Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 10 décembre 2020. J'espère que vous êtes en forme. Nous allons faire les petits tirages et continuer la lecture des chakras. On a fait les trois premiers. On va faire soit les quatre derniers, soit deux ou trois, quoi. On verra. Ça dépendra si ça prend du temps ou pas. Chin à tout le monde, c'est l'heure du café. Chin les copines et chin à ceux qui boivent du thé ou du café. Allez, on va tirer tout de suite la carte de l'oracle des couleurs. Allez. Et on va voir le petit conseil du jour. Le temps est moche, grisaille. En plus, il fait super froid. J'aime pas trop l'hiver. On n'y est pas encore, mais bon, ça sent que ça arrive. Allez, allez, on mélange. On va prendre une petite carte et on va prendre celle-ci, tiens. Ah, c'est terrible. Je crois qu'il y en a une qui est tombée. Je ne sais point. Allez, on va aller voir quel est le petit conseil du jour. On a quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Eh bien, reconnaissez les cadeaux de la vie. Vous allez les voir certainement sur votre chemin. Et remerciez dès que vous aurez ces petits cadeaux de la vie, même s'ils sont tout petits. Non, je n'ai pas de carte. Peu importe, remerciez, remerciez et vous aurez en retour plus d'abondance. On nous dit tout le temps, on va d'abord commencer par le tirage de la triade. On fera les chakras après, en seconde partie. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages avec la triade en ce 10 décembre 2020, 10-11, puisqu'on est déjà fin d'après-midi. On va aller voir les messages. Ah, je le dis, on est bien chez soi. Allez. C'est parti, on va couper. On va aller voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Mes guides, s'il vous plaît. Merci. On nous parle d'enracinement, de concret, de s'ancrer. Ah, c'est retourné celle-ci. On nous parle d'apprentissage ici qui nous a permis de s'ancrer peut-être. D'avoir appris à s'ancrer, d'avoir appris à être dans la réalité, de ne plus être dans le rêve peut-être. On nous parle de réussite, c'est un apprentissage réussi. Alors, je ne sais pas si ça vous parle à vous, mais vous avez appris quelque chose dans votre vie. Vous avez appris, vous avez été en apprentissage ici et vous avez appris à être concret, ancré, être ancré, enraciné avec la terre, être là dans le réaliste. Et on nous dit que c'est une réussite à votre apprentissage. Génial. On nous parle d'une solitude ici et d'un isolement. Peut-être que vous vous isolez par rapport à cette réussite. Vous vous mettez peut-être à l'écart. C'est possible que vous étiez emprisonné dans une façon d'être ou une façon de voir les choses et que vous avez réussi à vous libérer de tout ça parce que vous avez appris des choses sur vous qui vous ont permis de vous ancrer, d'être plus dans vos valeurs, plus en accord avec vous-même.
On parle aussi encore du réseau, là, comme ça, autour, euh, d'être en reliance avec plusieurs personnes, c'est possible, et de leur apprendre peut-être quelque chose. En tout cas, on nous dit que c'est une réussite. Ah. Ouais, 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 ouais. On parle d'une réussite aussi sur une solitude. Ah. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de sagesse ici qui est retrouvée, de sagesse par rapport à cette solitude. Peut-être qu'on n'était pas dans la sagesse, hein, parce qu'on s'isolait peut-être du monde. Et si on voit qu'autour de nous, il y a un petit réseau comme ça, et qu'on apprend de ces personnes, ou alors qu'on leur apprend des choses, c'est possible. En tout cas, c'est une réussite. Et on sort de la solitude et on retrouve sa sagesse ici. On sort des contradictions, on retrouve une sagesse dans sa vie. Merci mes guides. On nous parle d'une blessure, d'une colère, d'une coupure. On sort d'une contradiction, on devient sage par rapport à une colère qu'on avait peut-être en nous, hein, c'est possible. On avait peut-être beaucoup de colère. Et on va vers son abondance, on sort de cette coupure ou de cette blessure, peut-être de cet isolé. On avait peut-être un comportement en nous qui était assez contradictoire et ça nous mettait dans la colère ou dans la blessure, c'est possible. Et on va vers l'abondance ici, on va vers sa richesse intérieure. On nous parle de retrouver aussi la sagesse dans sa vie et peut-être de se couper de tout ce qui est matériel, c'est possible. Quelqu'un qui se coupe de tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent, c'est possible aussi ça. Et c'est une certaine sagesse parce que, en fait, on s'en coupe pas, mais on s'éloigne de ce terrain, on s'éloigne du terrain au niveau de l'argent. Ouais. Alors, je ne sais pas de qui on parle. On nous parle de retrouver un équilibre intérieur, en tout cas, par rapport à cette abondance. Et cette blessure, peut-être, on nous parle de retrouver la lumière, de retrouver le chemin de la lumière et de s'équilibrer de l'intérieur par rapport à du sacrifice dans lequel on est. On nous dit que c'est une erreur, ce sacrifice, c'est une erreur d'être blessé et de se laisser blesser peut-être. Et ici, on nous dit que voilà, on a retrouvé la sagesse. Peut-être, j'ai l'impression qu'on nous dit qu'on a retrouvé la tête sur les épaules ici. Ouais, on avait coupé avec son abondance, on avait coupé avec son abondance, on s'était isolé de sa richesse. Et on a appris à s'ancrer, à revenir à ses valeurs, à revenir. Il y a quelqu'un qui a appris à revenir sur ses valeurs, hein, qui s'était peut-être éloigné de ses valeurs, ses vraies valeurs, qui les avait peut-être reniées, j'ai l'impression, c'est possible aussi. Et de ce fait, on avait coupé avec sa richesse intérieure, ses valeurs, son abondance. Et ici, on retrouve un équilibre parce qu'on retrouve la sagesse, donc on retrouve un équilibre intérieur. On a équilibré son yin, son yang, on va vers sa lumière pour sortir d'un sacrifice et d'une erreur. Ouais, on nous parle d'une femme, ça peut être un homme avec des énergies féminines, qui était dans l'erreur de se laisser être dans le sacrifice. On nous parle de retrouver cette paix pour cette femme qui a fait l'erreur d'être dans la blessure, dans le sacrifice, et qui va vers sa lumière parce qu'elle s'est équilibrée de l'intérieur. On nous parle d'une femme qui a pris de la distance et qui cherche la paix. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages ? C'est une femme qui voyage, peut-être à l'intérieur d'elle, qui voyage à sa façon, peut-être une femme qui est rêveuse, c'est possible. Allez, on y va, mes guides, s'il vous plaît, merci. On nous parle d'une femme qui a pris de la distance avec un lien, avec un partenaire, avec un couple. Ça peut être un couple
le couple dans lequel elle était. Ça peut être un lien avec quelqu'un qu'elle a ou qu'elle avait. Ça peut être prendre de la distance tout court avec la façon, enfin le fait d'être en couple en fait. Donc cette femme, elle veut avoir la paix et comme elle veut avoir la paix, elle se tient à distance de tout ce qui est relation de couple. C'est possible que ce soit ça. Après, je vous dis, ça peut être un homme avec des énergies féminines qui se met à distance, hein, c'est possible. Bon, ici, on nous dit que c'est une femme euh, qui a retrouvé son équilibre à l'intérieur, qui a retrouvé sa lumière, qui n'est plus dans le sacrifice et qui n'est plus dans l'erreur du sacrifice et de la blessure. Et cette femme, elle a la paix. Et elle a retrouvé cette paix parce qu'elle se tient à distance d'une histoire de lien. Oui, oui, oui. Donc peut-être de quelqu'un ou alors des couples en général. Elle est peut-être bien célibataire. Et on est bien célibataire. On nous parle de protection ici. C'est un lien protégé, j'ai l'impression. En tout cas, on se protège peut-être d'un lien. C'est possible. On nous parle d'énergie. Alors, on protège ses énergies. On nous dit qu'on a la protection par rapport à nos énergies. On a des forces. Et on se protège. On nous parle de trouver une clé ici. Trouver des solutions. Il y a quelqu'un qui essaye de trouver des solutions pour aller vers un pardon. De trouver une clé pour aller vers un pardon. J'ai l'impression que cette femme, elle protège ses énergies, hein, parce que peut-être que dans ce lien d'âme ou ce lien avec ce partenaire, il y a des mauvaises énergies et qu'elle elle est dans les bonnes énergies, c'est possible, puisqu'elle a retrouvé sa lumière et qu'elle a équilibré son yin, son yang, son côté féminin et son côté masculin, et qu'elle n'est plus dans la blessure, elle est sortie de son erreur. Elle se protège maintenant, elle protège ses énergies, hein. Elle fait attention à ne pas aller vers quelqu'un qui serait négatif ou qui aurait des énergies négatives. Et ici, on voit que on cherche aussi la clé pour faire un pardon, se pardonner à soi-même ou pardonner à quelqu'un, c'est possible. On nous parle d'une union ici, de faire un pardon dans une union. Il y a quelqu'un qui cherche une clé pour faire un pardon dans une union, pour une fusion en tout cas, hein, pour aller vers une fusion. Ah ah! Alors je ne sais pas si c'est cette femme ou si c'est le partenaire qui est dans ce lien, qui est en train de chercher, ou si c'est ce lien tout court sur lequel on cherche de se protéger des mauvaises énergies et où on cherche une clé pour faire un pardon sur cette union, hein. En tout cas, on nous parle de silence, on nous parle d'avoir des révélations, on nous parle de renaissance ici par rapport à des révélations qui vont arriver suite à un pardon ou pour un pardon dans une union, hein. Il va y avoir une renaissance de quelqu'un qui était dans le silence. Oui, 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 on nous parle de clairvoyance, on nous parle de Dieu, on nous parle de naissance divine. On nous parle d'ouvrir son troisième œil. De comprendre les choses, de commencer à voir les choses par rapport à une union et à un silence qu'il y a eu sur cette union, hein. On comprend mieux les silences qui ont été dans cette union et on va pouvoir peut-être, grâce à une révélation, ouais c'est ça, on va avoir une révélation ici de quelqu'un, alors je pense du partenaire, qui va venir, qui veut essayer de faire un pardon peut-être, ou se faire pardonner, qui va donner des révélations par rapport à cette union, hein. Des choses qui nous manquent, qui manquent à cette femme. Et on va se rendre compte que par rapport à ces révélations, il va y avoir, on va pouvoir
On va pouvoir renaître, en fait, soit soi-même, soit dans cette union. Oui, 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 j'ai une naissance divine à moi. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de messages, de communication. Vous avez vu, je vous l'ai dit, on va avoir des révélations ici. Hein. Ouais, on va avoir des révélations. Des révélations par rapport à cette union. On nous parle d'obstacles, de retard, d'empêchement. Ici, on va avoir une communication par rapport à des obstacles qui nous ont mis dans le chagrin et la souffrance. Alors, il y a quelqu'un qui a été dans le chagrin, la souffrance, peut-être cette femme ou cette personne qui est dans ce lien et qui va révéler pourquoi il y a eu tant d'obstacles, pourquoi il y a eu tant de problèmes. Et on va communiquer par rapport à ça. Ouais. Il va y avoir un pardon qui va être fait par rapport à ce lien, cette union. En tout cas, il y a quelqu'un qui cherche une solution pour pardonner, pour faire un pardon sur cette union et révéler des choses. Hein. Il y a quelqu'un qui va révéler des choses hein, pour faire une renaissance divine, je pense. Ouais, c'est peut-être un lien divin. Qui sait. On nous parle de communication de messages par rapport à des obstacles. Et ces obstacles nous ont fait énormément souffrir, nous ont mis dans le chagrin, nous ont empêchés d'arriver à notre but. On parle d'avoir fait un deuil ici, d'avoir été dans la souffrance. On va parler, quelqu'un va dévoiler qu'il a eu des problèmes dans sa vie, de son côté, et qu'il a dû faire un deuil, qu'il a dû faire des changements, qu'il a beaucoup souffert, qu'il a été dans le chagrin. Enfin, je dis il, hein, ça peut être elle, hein, c'est parce que je vois que c'est une femme. Et ici, on voit qu'il va y avoir des décisions. Alors, cette personne, elle va vous expliquer qu'elle a pris une décision, qu'elle a fait un choix par rapport à une grande souffrance et beaucoup de problèmes sur sa route. Ouais, ici on a un nouveau cycle là, par rapport à cette personne qui va faire ses choix, son choix. On a un nouveau cycle, on parle de prière, de recueillement ici. Alors peut-être prendre un temps pour pouvoir réfléchir à tout ça, d'y voir plus clair ici. On va peut-être être éclairé sur le chemin dans ce nouveau cycle par rapport à ces révélations qu'on va avoir. On nous parle de prier, de se recueillir par rapport à un amour ou par rapport à une relation amoureuse, un lien de cœur. Oui, je pense que suite à ces révélations, on va, soit cette femme, ouais, je pense que c'est cette femme, qui va réfléchir, qui va être éclairée sur ce lien de cœur, qui va avoir des petites lumières, qui va y voir plus clair sur ce lien de cœur. Oui, on nous parle d'un homme qu'on aime, je pense, un homme qu'on a dans le cœur. Oui, c'est cet homme qui est dans ce lien et qui va venir nous révéler des choses sur des problèmes qu'il a eus, sur son parcours et beaucoup de chagrin. C'est quelqu'un qui a beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin et qui a fait des changements, qui a fait des choix suite à un deuil. Alors, peut-être un vrai deuil, quelqu'un peut-être de proche de lui est décédé, c'est possible. Hein. Et du coup, ça a fait que cette personne a changé, s'est rendu compte de certaines choses. Ou alors cette personne, cet homme a fait un deuil d'une situation qui l'a fait beaucoup souffrir. Hein, et qui lui mettait des bâtons dans les roues, hein, j'ai l'impression. Et il va vous en parler. Et cet homme, il a fait un choix et on a un nouveau cycle où on va être éclairé, on va y voir plus clair sur ce lien de cœur avec cet homme et on va pouvoir sortir de tout ça, sortir peut-être d'une situation dans laquelle on était et où on n'y voyait pas très clair. Alors, mes guides, s'il vous plaît, on avait peut-être une histoire de tierce aussi, et que cet homme va vous expliquer qu'il est sorti
Ouais, qu'il est sorti peut-être, qu'il revient peut-être d'une histoire de tierce et que vous étiez bien sûr dedans. Enfin, cette femme, je dis vous, si vous êtes cette femme, bien sûr. Ça, c'est une Salmanie. On nous parle d'adversité ici. Bah oui, on a un homme qui vient de sortir d'une adversité, hein, qui a pris la porte. Elle a peut-être vraiment pris la porte, hein. Peut-être que son ex l'a mis dehors, c'est possible. En tout cas, on a un homme qui est sorti de l'adversité. Moi, j'ai l'impression qu'il sort d'une relation sentimentale qui l'a fait beaucoup souffrir, hein. Il a été beaucoup dans le chagrin. Il a eu beaucoup de problèmes dans cette relation. Il a dû faire un choix ici de faire le deuil, d'arrêter cette relation parce qu'il avait trop de chagrin, il en avait trop sur les épaules. Euh, C'était limite dépression. Et ici, on voit qu'il est sorti de l'adversité parce qu'il a eu des prises de conscience. Il a eu des prises de conscience, peut-être des foudres karmiques, c'est possible. Alors, mes guides, s'il vous plaît, que nous dit-on par rapport à cet homme? Mis à part qu'il est sorti d'une adversité, on nous parle de moralité douteuse. Cet homme, il a eu des prises de conscience d'une moralité douteuse autour de lui, peut-être, et peut-être de lui-même aussi, qui s'est rendu compte qu'il avait mal fait les choses, qu'il avait été vers des tentations. On nous parle d'avoir été dans l'illusion par rapport à une moralité douteuse, quelqu'un qui se comportait mal. Ah ouais, donc il s'est rendu compte de ça, il s'est rendu compte d'une adversité ici, quelqu'un de mauvais, qui est pas très... peut-être quelqu'un de passage, hein, c'est possible, vu que c'est une tentation, peut-être une relation superficielle ici. En tout cas, cet homme, il a été dans l'illusion, hein, il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait, hein. En tout cas, ça l'a mis dans la punition. Ah bah, quelle affaire. Ah bah, hein. Il y en a plein le dos, le pauvre gars. Il a beaucoup souffert, j'ai l'impression, cet homme, hein. On parle d'évolution ici, d'échanger, de communication, d'évoluer par rapport à une punition dans laquelle on était, une fausse route qu'on a pris par rapport à des tentations. Ouais, on a été vers une relation superficielle pour cet homme, j'ai l'impression. Et ici, il y a eu un coup de tonnerre, hein. Et oui, il y a eu un coup de tonnerre par rapport à une adversité. Ici, cet homme a eu une prise de conscience, hein. Alors, je sais pas quelle adversité, mais il y a eu peut-être de l'agressivité, peut-être quelqu'un qui surveille de loin, qui se cache et qui surveille peut-être cet homme, qui surveillait cet homme. Ouais. Il était peut-être pris entre deux feux, entre deux femmes, c'est possible, hein. Peut-être entre deux adversités, je ne sais pas. En tout cas, il a pris conscience et il est sorti de là pour aller vers une évolution, ouais, pour communiquer, pour échanger, peut-être pour bouger, se déplacer, c'est possible, hein. En tout cas, il a eu envie de partir de tout ça, hein. On nous dit que ça a été nécessaire qu'il évolue par rapport à tout ça, qu'il arrive à comprendre ses foudres, ses prises de conscience, pour pouvoir sortir de tout ça, parce que vraiment c'était... oh, je voudrais pas être là-dedans. Adversité, chagrin, souffrance, pénitence, punition. Comme si cet homme était puni. On nous parle ici de nécessité de sortir pour évoluer ici par rapport à des interrogations et pour aller créer quelque chose, aller vers son projet, aller vers sa créativité. Ici, on dit à cet homme, alors si vous êtes cet homme, eh bien on vous dit de prendre conscience que vous êtes dans le mauvais chemin, hein, et que vous êtes puni, vous punissez vous-même d'ailleurs en restant dans ce lien superficiel. Je pense que c'est une tierce. Je sais pas, j'ai l'impression.
On vous demande de voir clair par rapport à la situation parce que vous êtes dans une relation superficielle où il y a beaucoup d'adversité, peut-être même de la violence verbale, c'est possible, ou peut-être de la violence tout court. Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un, si vous êtes cet homme, j'ai l'impression que quelqu'un vous surveille. On vous demande de sortir de tout ça, euh, et vous allez de toute façon prendre la décision et faire le choix de communiquer avec cette femme, je pense. Vous allez faire le choix d'aller vers ce renouveau ici, d'y voir clair par rapport à une tierce qui vous met dans l'adversité de toute façon, hein. Peut-être cette femme par rapport à une relation superficielle et vous êtes peut-être entre deux. Bon, après, vous l'avez choisi comme ça. C'est pour ça qu'on vous parle de pénitence, parce que vous vous punissez vous-même tout compte fait, hein. Comme on dirait un petit enfant, on lui dirait tu l'as cherché. Bon, bah voilà, c'est la même chose. Évidemment qu'on vous souhaite pas de chagrin, on vous souhaite de sortir de la souffrance, mais quelque part, cet homme, c'est lui-même qui s'est mis dans cette situation, donc on lui demande de prendre conscience de la moralité douteuse dans laquelle il est ou il était et d'en sortir parce que c'est nécessaire s'il veut évoluer dans sa vie, s'il veut avancer, parce que là, ça n'ira nulle part. Non, ça n'ira nulle part. Il y a beaucoup trop de doutes, beaucoup trop de peur, beaucoup trop d'interrogations pour créer quoi que ce soit. On nous le dit ici, hein. Oui, oui, oui. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose pour cet homme, cette énergie masculine? Ça peut être une femme avec des énergies masculines. On nous parle, oui, d'avoir trop de doutes et trop de peur, trop d'interrogations pour aller vers une créativité parce qu'il y a du mensonge et on met des masques ici. Donc, vous savez très bien, si vous êtes cet homme, que vous pouvez pas aller créer avec cette personne parce que cette personne porte des masques et elle ment. Il y a du mensonge et vous le savez. Et vous vous mettez vous-même dans la punition. Voilà, voilà, merci mes guides. Eh bien, eh bien, eh bien, donc on a, en tout cas pour une femme ou un homme avec des énergies féminines, on a un apprentissage réussi ici, hein. Et quelqu'un qui est sorti de la solitude pour retrouver une sagesse, sortir de ses contradictions, d'une blessure et aller vers son abondance, s'équilibrer et oh bah génial et se tourner vers sa lumière, hein, pour sortir d'une blessure. On a certainement été blessé. Alors si cette femme par rapport à cet homme qui est parti vers une relation superficielle apparemment, hein. Ouais, j'ai l'impression. On parle d'avoir fait une erreur ici, de sortir d'une blessure, de sortir d'une erreur, de sortir de peut-être pas d'une erreur, mais de quelque chose qu'on a raté en fait. Ouais. Et on va vers sa lumière, hein. Eh ben ça c'est super nickel. Donc on a cette femme qui fait la paix et qui prend de la distance avec ce lien, hein, qu'elle a avec cette autre personne. Alors je vous rappelle que ce lien, il est toujours là, il est toujours. Si c'est un lien d'âme, il sera toujours là, quoi que vous fassiez, à moins que vous le coupiez et puis que vous fassiez le nécessaire pour le couper. Mais un lien d'âme, voilà, pour moi c'est infini, ça ne se coupe pas. Donc ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle, hein, c'est possible. En tout cas, on a quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, quelqu'un avec qui on est très lié. On nous parle de se protéger des mauvaises énergies peut-être et d'essayer de faire un pardon. Enfin, en tout cas, sur ce lien d'âme, si on prend que le lien d'âme, sur le lien d'âme, on a une demande de pardon, je pense, pour aller vers une union. On a une demande de pardon, on essaye de trouver une solution pour retrouver de l'énergie pour faire un pardon et avoir le pardon de quelqu'un. Donc ça va dans les deux sens, donc c'est sur le lien, ça, je pense. Ouais, 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 ouais.
c'est ce que je pense. Et maintenant, on a des révélations. On va avoir des révélations de toute façon de quelqu'un qui a refait surface. C'est quelqu'un qui va revenir, qui a refait surface. C'est une renaissance divine, moi, je pense. Il y a eu un silence sur une union. Il y a eu un certain silence et on va avoir, cette personne va nous dire, va nous envoyer des messages ou va nous téléphoner ou en tout cas on va discuter et on va parler de tout ce qui faisait obstacle sur le chemin et on va comprendre. Cette personne va nous parler de sa souffrance, de son chagrin, de ce qui a bloqué, du deuil qu'elle a dû faire, de ce qu'elle a dû laisser derrière, peut-être des choix qu'elle a fait et des éclaircissements qu'elle a eus par rapport à ce lien de cœur dont vous faites partie et aussi de cette tierce, je pense. J'ai un doute. J'ai un doute. Et cette personne va vous parler aussi peut-être de ses prières qu'elle a faites pour revenir sur ce lien de cœur. Peut-être vous supplier aussi pour que vous entendiez sa souffrance et son chagrin, pour faire ce renouveau avec vous. C'est possible. Ouais, c'est possible, c'est possible. En tout cas, on va être éclairé par rapport à ce lien de cœur et ça, c'est une bonne chose parce que rester dans le questionnement, c'est pas cool. On nous parle de cet homme qui est sorti de l'adversité. Hein. Ici, il y a beaucoup d'adversité. Quelqu'un qui est surveillé. Une personne assez violente, j'ai l'impression. Noire, assez sombre. Je vois comme ça. Ouais. Qui est surveillé beaucoup. Hein. On parle d'un coup de tonnerre, là. Un coup de tonnerre, la foudre karmique hein, qui lui est tombée dessus à cet homme et qui a permis à ce qu'il prenne conscience qu'il était dans le mauvais chemin. Hein. Ouais, il s'est rendu compte qu'il était dans le mauvais chemin grâce à ses prises de conscience, qu'il était sur une relation superficielle. Peut-être que lui pensait que c'était une relation, comment dire, qui allait durer et il s'est rendu compte que bah voilà c'était une illusion en fait hein, c'est une relation d'illusion hein, cette personne déjà elle est pas très elle a pas l'air très cool j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était plutôt sournois en tout cas, ici, on dit que c'était nécessaire, c'était obligatoire que cette personne, cet homme sorte de son illusion pour pouvoir sortir aussi d'une punition dans laquelle il s'est mis tout seul d'ailleurs, hein, puisque c'est lui qui a choisi son chemin, sa route, et que cette personne bah, s'en rend compte. Donc, elle sort de tout ça. Elle va franchir la porte, peut-être, je vous dis, peut-être que cette personne qui est plus ou moins son adversaire, alors que lui il croit que c'est son allié, va le fiche dehors, va le mettre à la porte, c'est possible. En tout cas, on parle ici de nécessité de se poser des questions par rapport à quelque chose qu'on ne peut pas créer. On ne peut pas aller vers la créativité. Il y a trop de peur, trop de doutes, trop de questions. Cet homme, il s'est peut-être pas posé les bonnes questions, on va dire, hein, par rapport à quelque chose qu'il a peut-être trouvé fertile. En tout cas, il y a beaucoup de mensonges, hein, beaucoup de mensonges et quelqu'un qui portait des masques, hein, quelqu'un qui n'a pas montré son vrai visage, quelqu'un de sombre et violent. Peut-être violent verbalement, hein, c'est pas forcément. En tout cas, quelqu'un qui l'a peut-être surveillé dans l'ombre, c'est possible. Oui, je dirais plutôt une relation plus charnelle qu'autre chose. Et ici, ben voilà, pour évoluer, pour avancer sur son chemin, et ben, on dit qu'il est temps de sortir de l'illusion et d'ouvrir les yeux pour cet homme. Et voilà, et c'est de ça qu'il va nous parler, je pense, dans la conversation pour cette femme. Et ici, on a cet homme qui va vers son évolution parce que il s'aperçoit qu'il y avait peut-être trop de doutes et trop de questions
pour aller créer quelque chose avec cette personne. Hein. Bah oui. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Merci les guides. Nous allons faire une petite coupure et je vous reprends. On va faire les chakras. On fait la suite des 7 chakras. J'ai toujours la petite boîte. Donc on a fait premier, deuxième, troisième. On est arrivé au vert. Donc à tout de suite, je vous reprends. On fait les chakras.